Et bonjour encore, je suis très content d'être avec vous. Je réponds au nom de David Deloko. Et qu'on puisse noter. Je vais dire beaucoup de choses ici, mais j'aimerais que vous puissiez noter cette phrase jusqu'à la fin de cette activité. C'est si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Il y a une phrase que mon père m'a toujours dit, il a dit, l'un des problèmes qu'on a dans notre pays, c'est le problème de l'appropriation. On oublie une chose, que l'État est une construction commune. Pour que l'État soit l'État, il y a des gens qui gouvernent et nous qui sommes gouvernés. Et si nous voulons que les choses puissent avancer, nous devons prendre conscience de cette chose-là, que si nous voulons que les choses changent, nous devons tout changer. D'où, j'aimerais que vous puissiez m'aider à répéter cette phrase, si nous ne le faisons pas, personne d'autre le fera. Bartimée. J'ai pris un petit texte qui explique l'histoire que je vais vous narrer. Bartimée, c'était un homme qui était à Jéricho. Il est né aveugle et il se réveille le matin. Vous savez comment les aveugles sont. Il se réveille le matin et puis il part. Mais en marchant, il avait quand même, si je comprends bien son histoire, il pouvait aussi entendre. Il a entendu l'histoire de Jésus, il a entendu l'histoire de Jésus. Mais un jour, il va se lever, il va dire non. Je crois, chemin faisant, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David. Chemin faisant, il va entendre que Jésus-Christ de Nazareth passait. Il s'est mis à crier. Jésus-Christ, fils de David, etc. Mais il y avait des gens qui essayaient de les repousser. Toi, sors là-bas, t'es aveugle. Mais son insistance a poussé qu'on puisse attirer l'attention de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il va revenir, il va lui poser la question, que veux-tu? Il a dit, je vais voir. Regardez bien le type de questions qu'on lui pose et les réponses qu'il donne. Il n'était pas seulement un aveugle, mais il était aussi un mendiant. Pourquoi ces jours-là, il n'a pas demandé l'argent, mais il a voulu voir? Ça dit beaucoup. J'espère que beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Et aussi, Jésus va lui répondre, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est lui là-bas, lorsqu'il venait, aveugle, mais c'était dit que j'ai entendu l'histoire de ce monsieur, il a changé, il a vu, c'est que moi aujourd'hui je peux voir. C'est pour vous dire une chose, que lorsque je vois l'histoire de Bartimée, je vois la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Bartimée est aveugle, il est mendiant, et vous allez voir aussi une partie très importante ici, on va dire, très importante. Il va, lorsqu'il appelé, il s'appelle lève-toi, il a dit, l'aveugle jeta son manteau. Il jeta son manteau, il n'avait pas encore vu. Mais lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau. Ça dit beaucoup. Lorsque je parle de l'aveugle, je parle de quelqu'un qui n'a pas de vision, sans but dans la vie. On fait face à cette génération de jeunes qui n'ont pas de vision, sans but dans la vie. Lorsqu'on parle de mendiants, on parle de ces jeunes aujourd'hui dont les capacités de chercher quoi que ce soit, préfèrent mendier et déjà les lots. Le manteau, ici, je parle de l'entourage, la routine, distraction. On fait face à des jeunes distraits. Lorsque je rassemble toutes ces caractéristiques qu'avait Bartimée, je vois la jeunesse d'aujourd'hui. Et continue. Ça entre, hein? Ça entre vos oboya et tu vas les côtés. Moi, je vais nommer la solution, la réponse à notre problème, l'éveil de Bartimée. On a trop parlé de changer de mentalité, mais je crois qu'on peut utiliser d'autres termes parce que j'ai comme l'impression peut-être en changeant d'autres termes, on peut adopter d'autres nouvelles habitudes. À force d'entendre toujours la même phrase, on se dit, ah ouais, changement de mentalité. Moi, j'appelle ça maintenant l'éveil de Bartimée. Voilà. Voici les caractéristiques d'un aveugle. Difficulté de mobilité, naviguer dans des environnements inconnus ou non adaptés. Un aveugle ne peut pas se déplacer. Il n'a pas de vision, il ne sait pas où aller. Deuxième point, l'isolement social. Lorsque tu n'as pas de vision, il y a ce qui vient dans la vie d'une personne, tu es complexé. Ah, on est baébi, on va salibo. Sans vision, tu fais face à des gens avec vision, tu es complexé, tu es isolé. Le troisième point, c'est la dépendance. Lorsque tu n'as pas de vision, tu seras esclave des gens qui ont de vision. Ça, c'est très important. Lorsque tu n'as pas de vision, tu n'as pas de direction, tu vas travailler pour des gens qui ont de direction et une vision.
Barrière dans l'environnement. Manque d'accessibilité. Tu es limité. Tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Donc, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que tu es limité. Moi, ici, je ne suis pas ici pour accuser l'État, je ne suis pas ici pour accuser le président. Moi, je suis ici pour vous faire comprendre que l'avenir de notre jeunesse, c'est nous. On n'est pas ici pour accuser, ouais, Félix n'a pas fait ça, Félix. Nous, on est là pour qu'on comprenne une chose, que nous devons nous approprier notre réveil. Nous devons nous approprier. J'ai pas encore parlé de beaucoup de détails. Vous allez voir, par exemple, lorsque vous allez voir Bartimée, il criait. Il y avait des gens qui disaient, toi, tu sors là-bas. Mais pourquoi on n'a même pas dit que les gens qui l'accompagnaient criaient puisque lui, il n'était pas fatigué? Parce qu'il y a des gens qui vivent qui vivaient de ça. Ils travaillaient plus. Et lorsque tu es aveugle, on te donne que 5 ans à te donner. Tu dépends. Tu es aveugle, les gens profitent de toi. C'est ça aujourd'hui, la jeunesse, je peux dire, nous sommes aujourd'hui une source d'exploitation. Lorsqu'il faut marcher, c'est qui? Les jeunes. Lorsqu'il faut faire ça, les jeunes. Lorsqu'il faut être là pour les gens, pour les dialélos, les jeunes. Mais lorsqu'il s'agit des postes, nous ne sommes pas là. Nous sommes des aveugles. Qui ont réussi à aller loin dans la vie, ce sont les gens qui ont d'abord regardé qu'est-ce qui ne se passe pas chez moi, au lieu de regarder qu'est-ce qui se passe pas de l'autre côté. J'aime un coach de développement personnel, Jim Rohn, qui a dit, si tu veux que les choses évoluent dans ta vie, il faut évoluer. Si tu veux avoir plus dans la vie, il faut devenir plus. Nous devons prendre conscience que l'éveil viendra du nom. Ce jour-là, si Bartimée ne criait pas, il resterait aveugle. Pourquoi les gens qui étaient avec lui n'étaient pas fatigués de lui? Nous devons prendre, en quittant de cette salle, comprendre que mon avenir ne se trouve pas entre les mains du président, du député, du ministre et tout ça. Se trouve entre mes mains. Deuxième point, c'est former et s'informer. Vous savez, les problèmes qu'on a dans notre pays, c'est de se concentrer sur les problèmes. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des conséquences de ce qui s'est passé dans le passé. Nous avons des soi-disant personnes qui voudront même être des politiciens, mais sans connaître l'histoire de ces pays. Vous ne connaissez pas ces pays, vous ne connaissez pas. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat sans comprendre qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. On ne veut pas se former et on ne veut pas s'informer, mais on veut faire des grandes choses. On ne devient jamais grand si on ne se forme pas. Il faut investir en toi. Évitez le pessimisme et le fatalisme. Vous verrez, je ne sais pas si vous lisez la partie où Bartimée, lorsqu'il était venu, il a réussi une forme de résistance incroyable. Toi, tu es un aveugle, laisse. Mais il a insisté. Vous savez, lorsque vous aurez des initiatives et des projets, vous verrez des gens venir vous dire, Yono Bongsambo côté, Yono Bandian Olelo, Yono Bangibou. Ils vont vous décourager. Mais ce qui fait que quelqu'un sorte de la foule et marque sa présence, c'est le fait d'y aller, peu importe les obstacles. Si on vous a dit qu'atteindre la grandeur, c'est l'absence de l'obstacle, ça n'existe pas. L'obstacle fait partie du chemin de la grandeur. Vous voulez aller loin? Acceptez à vivre ou aller avec les obstacles. C'est comme ça qu'on grandit. Et moi, je peux dire l'avantage de l'obstacle, c'est quoi? Ça vous permet de donner de la valeur à ce que vous faites. J'aime une phrase que TD Jakes a dit. Il a dit, les difficultés qu'on rencontre dans la vie nous permettent de sélectionner les voleurs de la grandeur. Tout le monde veut être grand ici. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de la grandeur. C'est pour ça les rencontres, les difficultés qu'on rencontre dans la vie nous permettent de nous sortir de la foule. Écoutez, hein? Être jeune est une opportunité. Mes chers amis, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on est jeune, on a l'énergie, on a la force. J'ai toujours distingué une chose, je dis, lorsqu'on est jeune, on a la force, on a l'énergie, on a peut-être pas on a l'énergie, les temps, mais pas d'argent. Mais lorsqu'on devient adulte, on a l'énergie, l'argent, mais pas les temps. Lorsqu'on devient vieux, on a les temps, l'argent, mais plus l'énergie. C'est pour vous dire que
La jeunesse est une saison, est une période qu'il faut savoir profiter. Être jeune est une opportunité, c'est une occasion pour nous où nous pouvons essayer et réessayer, essayer et réessayer. Il y a des gens qui n'arrivent plus à faire certaines choses à cause des responsabilités qu'ils ont. Non, si je quitte cet emploi, si je quitte ces projets pour faire ça, mes enfants vont manger comment? Mais lorsqu'on est jeune, on peut réajuster, on peut faire beaucoup de choses. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui fait un homme, ce n'est pas son âge, mais c'est sa vision, sa façon de faire les choses. Facebook qu'on utilise aujourd'hui, Apple qu'on utilise aujourd'hui, sont des initiatives venant des jeunes. On n'a pas regardé leur âge. C'est notre saison. C'est une saison où il y a beaucoup d'initiatives, de projets, où on parle des choses, je peux dire, c'est comme si Jésus arrive. Où nous, je me mets aussi dans la foule de cet aveugle, je crie pour que je voie. Investissons en nous. C'est très important d'investir en nous. Investissons en nous, soyons des modèles. Si nous ne sommes pas des modèles, nous n'allons pas y arriver. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut qu'on change cette image de la jeunesse aujourd'hui, qui est des mendiants. Je vois des jeunes courageux, ambitieux, je me rappelle, je suis venu juste à peine à Kin. Je vois des jeunes dans leur boulot, c'est juste demander. Moi, je croyais qu'ils faisaient des travaux en cours de route, mais ils ne font que demander. C'est notre saison. Prenons au sérieux l'avenir de cette nation qui se trouve entre nos mains. Et j'espère que tout va très bien se passer. Merci. Et Côté?